Le Canada, souvent perçu comme une terre d'opportunités, cache une réalité sombre pour des milliers de travailleurs migrants dont beaucoup viennent d'Afrique. Selon un rapport accablant publié par Amnesty International ce vendredi 31 janvier 2025, ces travailleurs sont piégés dans un système discriminatoire et exploiteur. Mais derrière ces drames, il y a une question fondamentale. Pourquoi tant d'Africains sont-ils contraints de quitter leur pays au péril de leur vie pour chercher une dignité ailleurs? Aujourd'hui, nous dénonçons non seulement les abus subis par ces travailleurs, mais aussi les régimes africains qui, par leur mauvaise gouvernance, poussent leurs citoyens à l'exil. Nous interpellons les dirigeants, comme Paul Biya au Cameroun et Faure Gnassingbé au Togo, à prendre leurs responsabilités pour le bien-être de leur peuple. Le rapport d'Amnesty International, intitulé « Le Canada m'a détruit », révèle des témoignages bouleversants. Parmi eux, celui de Bénédicte Carolze, une Camerounaise qui a payé 10 000 $ pour un permis de travail au Canada dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais au lieu de la promesse d'un avenir radieux, elle a vécu l'enfer, travail forcé, horaires interminables, menaces et violences. Son histoire est emblématique de celle de milliers d'Africains qui fuient leur pays poussés par la pauvreté, le chômage et le manque de perspectives. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi des jeunes Africains doivent-ils risquer leur vie et subir l'exploitation à l'étranger? La réponse est claire. À cause de régimes autoritaires et corrompus qui étouffent leur peuple. Au Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, a plongé le pays dans une crise économique et sociale profonde. Au Togo, Faure Gnassingbé et son gouvernement modifient la constitution pour se maintenir au pouvoir, tout en ignorant les cris de détresse de la population. Ces dirigeants, aveugles et sourds aux besoins de leur peuple, sont les premiers responsables de cette tragédie. Les dirigeants africains doivent comprendre que leur rôle est de servir leur peuple, pas de s'enrichir au détriment des générations futures. La mauvaise gouvernance, la corruption et le manque de vision ont poussé des milliers de jeunes Africains à l'exil, les exposant à des risques immenses. Le rapport d'Amnesty International souligne que ces abus sont systémiques et liés à des politiques migratoires restrictives, mais il rappelle aussi que la responsabilité première revient aux gouvernements africains qui ne parviennent pas à offrir des conditions de vie décentes à leurs citoyens. Au Cameroun, au Togo et dans de nombreux autres pays africains, il est temps de mettre fin à ces régimes qui ne pensent qu'à leur propre survie politique. Il est temps de construire des systèmes transparents où les ressources sont utilisées pour le bien commun, où l'éducation et l'emploi sont accessibles à tous et où les jeunes peuvent rêver d'un avenir dans leur propre pays. Nous lançons un appel solennel aux dirigeants africains en nous appuyant sur les conclusions du rapport d'Amnesty International publié ce 31 janvier 2025. Paul Biya, Faure Gnassingbé et tous ceux qui se maintiennent au pouvoir par la force et la manipulation, écoutez votre peuple, arrêtez de modifier les constitutions pour vous éterniser au pouvoir, arrêtez de détourner les ressources qui devraient servir à éduquer, soigner et nourrir vos populations. La jeunesse africaine mérite mieux que l'exil et l'exploitation. Elle mérite des leaders qui œuvrent pour son épanouissement, pas pour leur propre intérêt. La bonne gouvernance n'est pas une option, c'est une obligation. Et si vous ne pouvez pas assumer cette responsabilité, il est temps de passer le flambeau à ceux qui le feront. L'histoire de Bénédicte Carolze et de milliers d'autres travailleurs migrants révélée par le rapport d'Amnesty International doit nous interpeller tous. Elle doit nous pousser à exiger des comptes de nos dirigeants et à œuvrer pour une Afrique où chaque enfant peut grandir et rêver dans son propre pays. Partagez cette vidéo pour sensibiliser votre entourage à cette cause cruciale. Ensemble, nous pouvons faire entendre ces voix et exiger un changement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Africa Baby pour plus de contenu engagé et inspirant. À bientôt pour de nouvelles réflexions sur l'avenir de notre continent.